Salut très chers frères et bonne heureuse année 2020. Que 2020 soit une année de paix véritable, de stabilité durable, de prospérité et de beaucoup de joie dans le cœur des Ivoiriens. Que 2020 soit une année de bien-être social en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, depuis quelques années, des Ivoiriens fêtaient la fin de l'année dans la joie, dans la gaieté, dans la tranquillité. Aujourd'hui, cette année 2019 qui vient de passer, de 2019 au passage en 2020, des Ivoiriens ont fêté dans la peur, ont fêté dans l'instabilité. Les Ivoiriens ont fêté en se regardant encore en ennemi ou en adversaire ou je ne sais pas comment. Ce que je tiens à dire, je remarque que nos hommes politiques, nos responsables politiques, encore sont en train de nous faire croire ou de réveiller des vieux démons. J'aimerais surtout appeler à l'attention du Seigneur de M. Soro Guillaume. Monsieur Soro Guillaume, encore son nom est dans la bouche ou se trouve en tout cas sur tous les réseaux sociaux. C'est pas mauvais, on peut être une star pour égayer les cœurs, pour apporter la joie dans la vie des Ivoiriens. Mais je vois qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est la star. Est la star pour apporter la paix dans le cœur des Ivoiriens. Comme j'ai dit, moi j'étais traité de soroïste. J'avais une admiration pour ce monsieur. Je ne le connais pas. Je l'ai connu comme tous les Ivoiriens. J'avais une admiration pour ce monsieur, comme j'ai dit, pour son sens de responsabilité, son courage. Mais je crois que je suis en train d'être dessus. Une chose est d'être courageux, autre chose est d'être très courageux, et la dernière est d'être trop opportuniste. C'est vrai, il faut saisir des opportunités, mais il faut savoir les mesurer. Soro Guillaume vient de lancer un message. Le message à la nation. Je crois que l'actualité aujourd'hui aurait voulu, c'est vrai, il a donné des détails, mais je crois que je suis resté un peu sur ma faim. Sur ma faim parce que les faits sont graves. Au-delà de quelques messages qu'on peut lancer à la population, aujourd'hui l'actualité aurait voulu que Soro Guillaume donne de plus amples détails, de plus amples explications sur l'audio que nous a présenté le procureur de la République de Côte d'Ivoire.
J'ai été d'autant plus dessus quand Soro Guillaume n'a pas démenti, ne l'a pas démenti. Soro Guillaume dit que l'audio date de 2017. Réellement, ça existe. Que il va même plus loin. Il a encore d'autres audios. Parce qu'il dit qu'il y a un franco-algérien qui l'a contacté. Il dit encore que l'audio, ça n'a pas été tout présenté. Je crois que des Ivoiriens sensés que nous sommes, des responsables que nous sommes, nous avons mûri. Les politiciens nous ont beaucoup menés en bateau. Nous avons mûri, c'est pourquoi je dis, les audios de Soro Guillaume que nous écoutons, je viens à dire, nous n'avons même plus besoin de toute la banque. Je crois que seulement le détail que nous avons écouté, j'aurais voulu, si ce n'était pas vrai, si c'était un montage, que Soro Guillaume demande cet audio, mais il ne l'a pas démenti. Il a apparu plusieurs fois, ses avocats ont apparu plusieurs fois et ils ne l'ont jamais démenti. Ils disent que ça existe, mais c'est de 2017. On peut commencer à préparer un coup d'État en 2017 et le mettre en œuvre en 2019. Je ne dis pas qu'il venait pour mettre le coup d'État en œuvre, mais dans l'audio, on écoute qu'il faut que ce soit une période qui marque, une période de fête. Et en Côte d'Ivoire, on sait, on nous a habitués à faire le coup d'État à Noël. La fête de Noël, on nous a habitués à faire des coups d'État. Justement, monsieur Soro Guillaume, à cette période, se rendrait en Côte d'Ivoire depuis plus de 6 mois passés en exil. Ça a une relation, je ne peux le confirmer, mais tout porte à croire que cette période était propice pour ils disent dans ce qu'on écoute dans la vidéo, que la vidéo qui est dans l'audio, que d'ailleurs ils ne démentent pas, ils ne l'ont jamais démenti. Ce qu'on entend, c'est ces périodes-là qu'ils voulaient. Et justement, M. Soro Guillaume rentre au pays à cette période-là. Les autorités qui ont déjà une audio de cette nature, M. Soro, après près de 6 mois passé en exil, rentre effectivement à ces dates très sensibles. L'autorité ouais, ne pouvait faire qu'intervenir. Je crois que tout a été dit. Comme on nous dit qu'il y a le reste de l'audio, je crois que, comme je dis, les Ivoiriens sensés que nous sommes, de justice, que les autorités judiciaires, avec seulement ce bout de phrase que nous avons, je crois que Soro Guillaume est condamnable. Maintenant, il a ses avocats, il vient nous dire qu'ils iront jusqu'au bout, ses avocats vont le défendre. Ça veut dire qu'on va s'attendre à un procès. On verra, mais j'ai dit, puisque l'audio n'a pas été démenti, pour des Ivoiriens sensés que nous sommes, pour des gens sensés que nous sommes, ces quelques phrases que nous écoutons déjà font objet d'une condamnation. Parce que c'est un plan de déstabilisation du pays qui est établi. Que ce soit en 2017 ou bien avant, je crois que les relations sont faites. Puisqu'il ne demande pas, donc Soro Guillaume va répondre devant la justice. Quitte à lui de présenter des preuves pour se sortir d'affaires. Sinon, nous les Ivoiriens, nous retenons qu'il est impliqué dans cette tentative de coup d'État. Et d'ailleurs, en 2017, rappelons qu'une mutinerie avait eu lieu. Donc, en relationnant tout, Soro Guillaume
est mise en cause. Il est mis en cause. Et aujourd'hui, dans le message, il ne dit pas autre chose. Excusez-moi, on m'appelle. Aujourd'hui, il est mis en cause. Donc, on souhaiterait qu'il vienne se présenter devant les autorités. Et voilà, il va se défendre. Maintenant, moi, je ne veux pas trop tarder sur cette affaire qu'on va laisser dans la main des autorités. Mais j'ai dit, il faut que les Ivoiriens, il faut que nous sachions être intelligents. Il faut que nous jouions avec notre intelligence. Évitons de suivre des faux leaders. Des leaders qui se vont passer pour des victimes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avait connu une stabilité. Il faut que nous continuions à vivre ensemble. Maintenant, le cas de Soro mis à part. J'ai écouté le journal, je ne sais pas, qui est président Guy Defay, le comédien ivoirien Guy Defay. Je crois que Guy Defay, c'est vrai, il nous donne beaucoup d'humour, mais j'aurais voulu qu'il ne juge pas trop ses actions, qu'il ne rentre pas trop dans ces genres d'actions. C'est vrai qu'on il fait passer sur la télé nationale. Des opinions sont déjà bien. Maintenant, en parlant toujours de Guy Defay qui dit que quand tu passes devant la porte du président de la République, de M. Alassane Ouattara, qu'il n'y a personne. Alors qu'au temps de Laurent Gbagbo, il y avait toujours des gens. Mais moi, je me mets à rire. Je crois que, soyons sérieux, la porte du président de la République, ce n'est pas un coin où il faut aller mendier. Et aujourd'hui, cela d'abord traduit toute la responsabilité des Ivoiriens. Trouver des Ivoiriens tout le temps devant la porte du président de la République commandant, je crois que c'est un message qui veut dire que les gens ne travaillent pas. Aujourd'hui, on a besoin de personnes devant la porte du président. Il y a ses gardes, il y a ses parents. Donc, je voudrais appeler Guy Defay, c'est vrai, c'est de l'humour, mais j'ai pris aussi, vous avez vu que j'ai un peu ri, il est pris ça avec un peu d'humour, mais que ça soit pas des messages qu'on lance aux Ivoiriens pour dire non, autant de Laurent Gbagbo ou autant de Bédier, des Ivoiriens étaient tout le temps devant la porte du président de la République. Je crois que la porte du président de la République, c'est pas un coin pour aller mendier. À la porte de Alassane Ouattara, il y a personne. Quand il passe, c'est vide. Oui, la porte du président de la République, c'est pas la porte là où on doit les mendier. Tous les Ivoiriens vont au travail, personne n'a le temps d'aller s'arrêter ou s'asseoir devant la porte du président de la République. Quel que soit je ne sais pas comment dire ça. J'aurais voulu qu'on lance des messages de tranquillité aux Ivoiriens. C'est vrai, c'est dur, mais il faut qu'on puisse dire les choses telles comme c'est présent. Et voilà, comme j'ai dit, on sera fréquent sur les réseaux sociaux. C'est une arme pour faire passer des messages. Les Ivoiriens ont le droit de savoir. Les Ivoiriens sont en train de passer des moments difficiles, sont en train de revivre les démons. Les vieux démons sont en train de se réveiller. Il faut que, c'est vrai, je remercie le président Ouattara qui a mis la sécurité dans le pays. Et les forces de sécurité sont en train de lutter, sont en train de conserver l'état de Côte d'Ivoire. La sécurité au pays, il faut que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations tranquillement, avec la paix au cœur, avec toute la tranquillité du monde. Et on sait que des forces de l'ordre sont au travail pour la sécurité des Ivoiriens. Comme il dit, sur les réseaux sociaux, on sera présent pour faire passer la bonne parole. Et je suis un nouveau, mais voilà, vraiment, je vais rester ici parce que faut qu'on fasse passer le message. Et je vous laisse sur ces mots et à très bientôt. J'espère revivre ce moment.